Yo, avant que la vidéo commence, je voulais juste te dire que là j'ai fait des courses pour à peu près une semaine. Donc bien sûr il y a des choses que j'avais déjà dans les placards des courses précédentes et à la fin de cette semaine-là il y aura des choses que j'aurai pas fini. Mais en général c'est toujours 80 € par semaine et environ 300 €, 320 € par mois. La nourriture je compte vraiment pas combien de sous je mets dedans. Pour moi la santé c'est essentiel et je préfère mettre mes sous dans la nourriture plutôt que de devoir aller chez le médecin parce que je tombe malade et que je mange d'une mauvaise façon. Donc voilà, bref, j'espère que tu aimeras la vidéo et je te laisse apprécier beaucoup de blabla pendant un quart d'heure. Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel. Comme d'hab, dans mon élément, comme tu vois, il y a de la nourriture partout. Alors aujourd'hui, je te fais une vidéo parce que j'ai envie de te montrer qu'est-ce que je mange. Du coup, maintenant que je suis en bulk. Je t'avais déjà fait une vidéo sur mes courses quand j'étais en sèche. Peut-être que ça n'a pas l'air trop différent de quand c'est en sèche. C'est juste que y a un peu moins de légumes là plutôt qu'avant parce que forcément je dois manger des aliments un peu plus denses caloriquement et que les légumes, ça a beaucoup de volume pour peu de calories et que du coup si je mange énormément de légumes alors que j'ai énormément de calories à manger, ma digestion va être HS, vraiment. Alors, je sais pas trop comment faire, je pense que je vais faire de manière chronologique. Du coup, le matin, donc je vais te parler du lundi au vendredi là. Donc ça c'est à peu près les courses pour une semaine, je dirais un peu plus quand même, parce qu'il y a des choses, il y a des choses que je vais pas finir de manger, genre les oignons ou alors les avocats. Enfin, il y a des trucs qui vont rester et selon ce qui me reste, j'achèterai moins dans les courses prochaines. Donc voilà. Pour le petit-déj, en général du lundi au vendredi, je me fais genre un bol de flocons d'avoine, donc de muesli, avec du lait d'amande, je mets 200 millilitres et du lait entier de vache, du lait frais entier, très très bon. Le goût est exceptionnel. Les calories sont très élevées aussi quand même, parce que c'est 100 millilitres, 68 cales, mais c'est parfait parce que c'est ce qu'il me faut. Et j'ai déjà essayé de mettre uniquement du lait entier, donc 400 millilitres, du coup les calories montaient un peu plus, donc c'était pratique. Mais quand je le mettais au micro-ondes ou alors quand je le mettais pour faire un porridge dans la casserole, genre ça faisait pas un porridge, tu sais, consistant. Ça faisait, le lait, il arrivait pas à chauffer bien, enfin je sais pas, c'était un peu bizarre. Donc bref, combiner les deux laits, c'est hyper bon et c'est le meilleur combo que j'ai trouvé à faire. Et ça c'est amande noisette, je sais pas si je te l'ai dit. Mais donc lait d'amande sans sucre ajouté, honnêtement, moi je l'aime pas, le goût j'aime pas du tout. Et lait de noisette uniquement, il y a un peu trop de calories. Et du coup, le fait de faire un mix des deux, ça fait qu'il y a le goût de la noisette avec moins de calories. Et de toute façon, les calories, je les rattrape avec le lait de vache. Après, avec ça, donc en général, je me mets quelques myrtilles par-dessus. Donc voilà, je les rajoute par-dessus le porridge. Et je me mange une ou deux bananes. En ce moment, je mange deux bananes. C'est pour ça que là, j'en ai acheté une quantité assez énorme, tu vois. J'en ai 13. Ou... Ouais, 13. Il m'en restera pas, je pense, à la fin de la semaine. Donc je m'en mange deux par matin en ce moment. Et j'adore parce que je me prends la banane. Je mets du beurre de cacahuète sur la banane. Si t'as jamais essayé, tu sais pas ce que tu rates. Mais honnêtement, le combo est exceptionnel. Et du coup, voilà, je mets du sirop d'érable aussi par-dessus le petit-déj. Et je rajoute en ce moment, du coup, de la caséine dans mon porridge. Donc, c'est un bon moyen de rajouter de la protéine sans rajouter du fromage blanc ou quoi, tu vois. Donc, je mets 20 grammes de caséine en plus. Là, je te l'ai pas montré parce que elle est à côté, quoi. C'est des suppléments, c'est pas des courses. Voilà, ça c'est pour le petit-déj. Après, donc ça c'est en semaine, du lundi au vendredi. Ensuite, le midi du lundi au vendredi, je pense que tu le sais déjà, mais si tu le sais pas, c'est des brocolis. Oh putain, j'ai oublié de prendre le riz avec du riz thaï. Donc pourquoi du riz thaï? Parce que j'aime, c'est tout, voilà. Le riz thaï, en fait, quand tu le cuis, je le cuis suffisamment longtemps pour qu'il soit un peu collant, en fait. Et moi, j'adore cette consistance. Donc je prends des brocolis avec du riz et une boîte à chaque fois, donc soit de sardines, soit de maquereaux. Donc là, j'ai changé, je suis un mec qui innove quand même, c'est des maquereaux à la catalane. C'est très très bon parce que la sauce, tu vois, genre la sauce catalane, on dirait, donc t'as genre des tomates, oignons, carottes à l'intérieur, petit. Et je le mets par-dessus ma gamelle, et si tu veux, ça fait que le riz, il est plein de sauce tomate. Donc, je trouve ça très bon. Et en ce moment, je me régale avec ça. Voilà. Par rapport à ma sèche, tu vois, c'est le même repas le midi.
Sauf qu'il y a un truc qui change quand même du coup, c'est que avant j'avais 300 grammes de brocoli et 100 grammes de riz cru. Du coup, ça faisait, avec la boîte de sardines ou de maquereaux, ça faisait un truc comme 600 ou 650 cales. Maintenant, je mets 150 grammes de riz cru avec maximum 200 grammes de brocoli. Et la boîte de conserve, ça reste la même pour avoir le même apport en protéines. Du coup, ça fait que, en gros, au niveau du poids de ma gamelle, c'est le même poids que pendant ma sèche, sauf que j'ai beaucoup plus de calories et du coup, je suis à entre 800 et 900 cales pour le repas, tu vois. Donc, ça fait quand même un gros écart. Et du coup, ça fait que ma digestion est la même, étant donné que j'ai le même poids de nourriture à digérer, mais l'apport en calories est différent, parce que du coup, j'ai besoin de plus de calories en ce moment. Le truc, c'est que si tu passes d'un apport de maintenance à un surplus calorique, tu auras forcément du coup des aliments que tu dois manger en plus. Tout dépend l'excédent calorique que tu dois avoir, mais s'il n'est pas excessif, si c'est genre 200 cales, tu peux manger une tranche de pain avec du beurre de cacahuète et ça te fait déjà 200 cales, tu vois. Mais moi là, c'était passé d'un apport de sèche, donc qui était relativement bas par rapport à ce que j'ai l'habitude de manger en ce moment, à du coup maintenant un surplus calorique et je suis assez loin dans le surplus. Ça fait maintenant, je dirais 4 mois que je suis en surplus calorique, 5 mois peut-être. Et du coup, ben, les calories augmentent et si je continuais de manger la même chose que je mangeais avant, mais juste en plus grosse quantité, je l'ai déjà expérimenté, ma digestion, elle supporte absolument pas et c'est clairement pas la peine. Donc voilà, bref, je te parle à chaque fois de ma digestion, mais c'est vraiment ça qui dicte la densité calorique des aliments que je dois manger ou alors la quantité que je dois manger. Parce que j'ai quand même un gros appétit, mais il faut que ma digestion suive, sinon ça le fait pas. Ensuite, pour le soir, donc là je t'ai fait matin, midi. Ah, donc pour le goûter, là je te l'ai pas mis, voilà, j'ai encore oublié un autre truc. Mais des pommes, je prends une pomme à goûter avec un shaker parce que c'est mon pré-workout. Et du coup, juste avant de m'entraîner, je veux vraiment avoir le ventre pas vide, mais clairement pas plein parce que si je dois faire du squat, je veux pas que me sentir complètement ballonné avec la ceinture, tu vois. Faire de grandes inspirations avec le ventre ballonné qui se serre contre la ceinture, je l'ai déjà fait. C'est dur, ça fait clairement pas plaisir, t'as envie que la séance elle se finisse vite. Donc je le prends en considération et du coup mon pré-workout est assez léger. Et du coup, je pense que c'est le plus gros repas de ma journée, c'est le soir. Donc il y en a qui disent faut pas trop manger le soir parce que sinon tu seras pas bien, tu vas mal dormir. Moi ça me le fait pas. Je peux manger comme un cochon le soir, y a aucun problème, genre j'arrive à bien dormir. Et du coup, moi c'est l'inverse, genre aller au lit avec un peu de faim, c'est même pas la peine. J'arrive pas à dormir. Donc même quand j'étais en sèche, je gardais le plus gros de mes calories et la plus grosse quantité de nourriture le soir, tu vois. Parce que c'est hyper important pour moi d'aller au lit le ventre plein. Pas à ras-bord, tu vois, mais que je me sente rassasié, tu vois, vraiment. Et du coup, donc pour le soir, ça dépend, en fait, je varie la source de protéines. Donc ça peut être une boîte de thon, ça peut être du poulet. Là, je me suis acheté du saumon aussi. Ça peut être des œufs. Si j'ai vraiment la flemme de me faire à manger, ça peut être un pot de fromage blanc. Parce que du coup, je sais pas si tu avais vu ma vidéo sur les protéines, mais après l'entraînement, tes muscles ils sont un peu comme une éponge sèche. Et tu es dans les meilleures dispositions pour recevoir un gros apport en protéines pour maximiser la croissance musculaire pendant ta fenêtre anabolique. Et du coup, il faut au moins 40 grammes de protéines pour le repas post-workout. Et c'est ce que je fais. Donc les protéines, ça y va, tu vois, je prends en fonction de ce que j'ai envie sur le moment. Et par exemple, si je prends une boîte de thon, c'est des protéines maigres, donc il y a très peu de gras. Ça va m'arriver de prendre un avocat avec pour avoir du gras en plus. Si je prends du saumon, j'aurais pas besoin de faire ça parce que le saumon est déjà gras. Si je prends des œufs, pareil, les œufs sont déjà gras. Mais en gros, tu vois, j'adapte en fonction de ma source de protéines, j'adapte si je prends du gras en plus ou non. Et en général, pour les glucides du soir, soit je prends du riz, soit je prends des pâtes, soit je prends du pain. J'ai pas vraiment de source de glucides particulière, c'est en fonction de mon envie. Et ceux-là, tu te demandes pourquoi ils sont. C'est pour le soir, voilà, c'est pour le snack de pré-dodo. Donc en gros, mon dessert, souvent, c'est des céréales. Donc là, on va te dire, oh là là, c'est des céréales archi-industrielles, c'est pas bon pour la santé et de ça.
Tout dépend du contexte, franchement, il n'y a pas de bon ou de mauvais aliments en soi, selon moi. Tout dépend le contexte. Quand tu regardes mon alimentation en général, elle est quand même majoritairement constituée d'aliments entiers non transformés, de fruits et de légumes. Donc je pense que je suis en bonne santé avec le sport que je fais. Et du coup, un bol de céréales tous les jours, c'est clairement pas ça qui va me tuer. En plus, je le prends pour ce que c'est-à-dire que moi j'adore les céréales, j'adore le boire avec du lait. Et du coup, quand tu regardes la composition, bon, je regarde pas la composition des ingrédients, tu vois, parce que forcément tu vas t'arracher les cheveux, parce que il n'y a pas tout ce que tu as envie d'avoir. Mais moi, je le regarde pour les glucides, parce que du coup, en prise de masse, donc tu as toujours ton apport en protéines qui bouge pas, c'est à peu près 1,8 g par kilo de poids de corps et par jour. En fait, ton apport en lipides et ton apport en glucides, ils vont varier en fonction de comment tu aimes répartir tes calories, tu vois, et quels aliments tu aimes manger. Personnellement, j'aime bien manger gras, genre j'adore le beurre de cacahuète, j'adore le saumon, les œufs, l'avocat, etc. Mais il y a plein de fois, j'adore le sucre, et souvent j'adore le sucre. Genre les céréales. Les céréales, vraiment, c'est exceptionnel. Les trucs du genre brioche aussi, je suis vraiment fan. Et du coup, dès que je commence à en manger, c'est très très facile pour moi d'atteindre mon quota calorique parce que j'adore manger en fait, et j'adore le goût de ces aliments-là. Et du coup, si tu dois atteindre un total calorique qui est assez élevé, mange des choses qui te plaisent, ne mange pas comme un bodybuilder pro qui mange du riz et du poulet constamment avec des quantités astronomiques, tu vois. Mange des céréales, si tu as envie de manger des céréales, c'est pas la fin du monde, voilà. Et du coup, en fait, j'essaie de trouver des céréales qui vont aller dans mon sens, qui vont aller vers mes objectifs, donc qui sont riches en glucides. Et les meilleurs que j'avais trouvés pour ça, c'était des Coco Pops. Et en plus, il y avait un peu moins de sucre dedans. Il y avait genre 30% de moins sans sucre. Et du coup, je prenais souvent des Coco Pops parce qu'il il y avait au taquet de glucides et que l'idéal, c'est quand même d'avoir moins de sucre, le moins de sucre possible, tu vois. Mais ceux-là, ils sont clairement, pour 100 grammes, t'as un quart de sucre, ce genre de céréales. Mais je vois pas où est le problème, parce que je me dépense dans la vie de tous les jours et que je kiffe les manger. Voilà. Du coup, là, c'est mes repas pour la semaine, donc du lundi au vendredi. Le mercredi soir, il y a une exception, je m'entraîne pas, du coup, je prends pas le shaker pré-workout. Mais par contre, je mange chez ma grand-mère. Du coup, je mange ce qu'il y a. Donc, en ce moment, c'est de la soupe en entrée parce qu'on approche de l'hiver. En plat, il y a souvent du rôti de bœuf avec, je sais pas moi, soit du mac and cheese, soit du gratin dauphinois, soit des frites, soit cette semaine il y avait des pommes de terre en lamelles. Il y a souvent des légumes aussi avec le plat. Je les prends ou pas en fonction de mon envie et de mon appétit du moment, parce que si je prends trop de légumes, il n'y a pas assez de calories dedans, mais il faut que j'ai quand même mon quota calorique, tu vois. Étant donné que les légumes sont hyper bons, j'en prends souvent. Et en plus de la soupe et de ça, mon estomac il est assez plein et j'ai mon quota calorique journalier qui est rempli. Sauf que je suis plein en sortant de là-bas. Et en dessert, il y a tout le temps un dessert du genre mousse au chocolat avec de la chantilly maison, ou alors un gâteau, soit au chocolat, soit un cake. Enfin, vraiment, il y a tout le temps quelque chose. Et du coup, ça m'aide à remplir mes cales. Voilà. Le week-end en général, je mange un peu au feeling. Donc là, on est samedi, le jour où je te fais cette vidéo. Là, j'ai pas mangé encore et on va approcher midi. Parce qu'en général, je me lève tard. Je me lève entre 9h et 10h. Et comme je loupe le coche de manger à 7h, parce que la semaine, je mange entre 6h30 et 7h, le petit-déj, j'ai pas du tout envie de manger à 10h et du coup d'avoir peu d'appétit le midi. Donc en général, je mange pas le matin. Et ça me fait du bien de garder le ventre vide un peu plus longtemps. Et le midi, je mange au feeling, donc je mange souvent quelque chose de simple parce que le samedi, je m'entraîne après manger, donc je prends genre du riz avec peut-être un poivron et du thon. Comme ça, j'ai des glucides et des protéines en circulation dans le sang avant d'aller m'entraîner et mon estomac est relativement léger, tu vois. Donc c'est parfait pour m'entraîner. Et j'ai la majorité de mes calories après l'entraînement, tu vois. Et le dimanche, soit je fais un brunch avec ma famille, donc là, les vannes sont ouvertes, tu vois, pancakes. J'avais fait un banana bread la dernière fois, des toasts avec du saumon, avocat, vraiment tout ce qui me fait envie je le prends et du coup j'adapte les calories qui me restent en fonction de ce qui me reste le soir. Donc si par exemple je fais un brunch à 2000 calories, il n'y a aucun problème, tu vois, même si l'après-midi je me dépense pas, mais par contre le soir je fais un repas très léger, genre à 400 calories ou quoi, pour juste atteindre mon total calorique journalier et hebdomadaire, parce que j'ai un total calorique spécifique pour la semaine en fonction de mes objectifs pour prendre
un certain nombre de poids par semaine pour que la majorité de ce poids-là soit du muscle et non du gras. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère que c'était assez clair. Du coup, tu sais à peu près ce que je mange la semaine, pourquoi je le mange, à quelle heure je le mange, et j'espère que ça t'aura éclairé. Donc en gros, si tu as des difficultés à manger suffisamment de calories, je te conseille ce genre d'aliments. Vraiment, les aliments denses caloriquement qui se mangent quasiment sans faim. Ah, j'ai failli oublier ça. J'ai acheté des célébrations. J'en ai jamais acheté, je pense. Mais voilà, je me disais, je passais dans les rayons, tu vois, et je me disais, j'ai envie de chocolat, mais je sais pas lesquels. Et du coup, je suis resté peut-être dans le rayon chocolat un quart d'heure. Je regardais comme ça, je me disais, lui, Bounty, est-ce que j'ai envie? Je sais pas que de ça. Est-ce que j'ai envie de Twix? Je sais pas. Et du coup, je me suis dit, vas-y, ça c'est le meilleur compromis. C'est une petite friandise, il y en a plein de différents. Donc en fonction de mon humeur, j'en prendrai une. Voilà. Bref, c'était une aparté. Une aparté, je sais pas. Donc si tu as du mal à manger suffisamment de calories, prends des aliments denses caloriquement. Pas forcément des céréales, tu vois, tu peux manger de l'avocat, tu peux manger des œufs, du saumon, des noix, genre du beurre de cacahuète, du beurre d'amande. Il y a vraiment plein d'aliments qui sont denses caloriquement et qui sont bons pour la santé aussi, tu vois. Ça va pas forcément être que des céréales archi-industrielles. Mais ça fait partie des outils que tu peux employer pour atteindre ton quota calorique. Et si au contraire tu as des facilités à manger énormément de quantité comme moi, mais que tu ne dois pas dépasser un certain nombre de calories par jour, au contraire, tu vois, il va falloir maximiser le volume alimentaire et de ça, donc avec beaucoup de légumes et de fruits. J'ai beaucoup parlé, j'ai la bouche sèche. Maintenant, je vais devoir ranger tout ça parce qu'en fait, j'ai fait mes courses hier et du coup, je vais devoir tout ranger parce que j'ai tout ressorti pour pouvoir te faire la vidéo. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace. Et là, je peux pas le faire. I want it one more time. I really need to make it right. Energy